Bonjour à tous, c'est Corentin, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo Zwift, la première du genre sur ma chaîne. Et je vais tout de suite laisser place au départ, qu'on peut voir signifié par le petit cadran en haut. Donc là c'est bon, tout le monde part. Donc on part sur une course de 38 km sur le monde de Watopia. On en parlera plus tard, et la spécificité du départ sur Zwift, c'est qu'on met tout de suite très fort dans les watts. Donc ce qu'on peut voir qui est affiché en haut à gauche, c'est les watts. Moi je mets tout de suite tout à bloc, un peu comme tout le monde, pour essayer de vraiment d'être bien positionné dès le départ, ne pas perdre de vue le peloton et pouvoir aborder les premiers kilomètres dans le paquet et profiter de l'aspiration. Donc on peut voir que là je suis vraiment très bien parti, parce que je suis en première position. Je vais peut-être même passer sous l'arche du départ, eh bien non, parce que je déraille, comme on peut le voir dans la petite vidéo en bas à gauche. Moi j'ai eu des petits soucis, j'ai eu un saut de chaîne, ce qui fait que du coup tout le pack devant m'a passé devant et j'ai perdu. Donc heureusement il y a suffisamment de coureurs qui sont devant moi pour que je puisse rester dans les roues. Et je vais donc produire tout de suite mon effort pour remonter dans le paquet. Alors on peut voir pas mal d'infos sur l'écran. Donc là en haut à gauche on a la puissance qui est indiquée. Juste en dessous c'est les RPM, donc c'est le nombre de tours par minute que je fais en réel sur mon trainer. Donc plus je fais de tours par minute, plus je peux aller vite en fonction de la vitesse. Juste à côté on a les BPM, c'est donc la fréquence cardiaque que j'ai et qui est donnée donc par un cardio-fréquence-mètre que je porte avec ma montre. Ensuite on a pas mal de données supplémentaires. On a la vitesse qui est la résultante du coup, de la puissance et du pourcentage d'inclinaison de la pente. Il y a également le revêtement qui rentre en jeu et si oui ou non on est sujet à l'aspiration dans le groupe. Au milieu on a donc la distance qui a été parcourue depuis le départ. Juste en dessous on a la distance qui reste à parcourir, donc 36 km c'est la distance qui reste à parcourir sur la course. 2 minutes 30 c'est donc le temps depuis le départ et on a également le dénivelé qui a été fait depuis le début. Et du coup tout à droite on a la carte de la course avec ce qui est encore plus important, c'est donc l'inclinaison du parcours. Donc là on est sur du 3% qui se ressent directement de l'home trainer et ce qui fait en fait que vu que l'home trainer est connecté, c'est un Tax Flow Flux Smart pour ceux qui se posent la question. Et du coup on ressent la force qui se durcit dans les jambes, donc il faut soit baisser la vitesse, soit pédaler plus fort pour pouvoir rester au même watt et garder la même vitesse. Et là comme on peut le voir, donc il y a eu un petit coup devant et ça a bien accéléré dans une petite pente. Et là malheureusement j'ai été lâché par le gros paquet, donc là ils sont juste devant. Mais le gros souci c'est que tous les coureurs que j'arrive à rattraper péniblement sont eux également aussi lâchés et du coup ce qui fait que j'arriverai pas à remonter dans ce groupe de tête, donc impossible pour moi de jouer la gagne sur cette course. Il y a à peine 6 km de passé, il en reste encore 32, un peu plus même, et malheureusement c'est déjà la fin de la course pour moi. Là je tente mais j'ai vraiment pas de jambes. On était le lendemain de Noël, le 26 décembre, et vraiment c'était un jour sans. Des jours sans on en a dans la vraie vie, dans le vrai sport entre guillemets. Là j'en ai connu un en e-cycling et du coup malheureusement donc, on va avoir un petit groupe de chasse qui va se former. Donc j'en profite pour parler des mondes de Zwift. Donc là Zwift c'est une plateforme virtuelle avec des mondes, des copies de parcours réels. Donc on a des parcours de championnat du monde à Harrogate, à Richmond, aux USA, au Canada pardon. Aux USA, Canada, je sais plus, il faudra vérifier. On a Londres, Paris qui a été également ajouté très récemment. Et là, on est sur leur monde virtuel, le monde de Watopia. Et du coup, on est sur deux boucles d'un nouveau parcours qui a été ajouté récemment. Enfin, une petite variante qui a créé un nouveau parcours. C'est le parcours Ocean Lava Clive Side Loop, un parcours de 19 km que là, on va faire deux fois avec une principale difficulté. Et là, on est en plein dedans. C'est la base du reverse du Epic KOM. C'est une des premières montagnes qui est apparue dans le monde de Zwift avant l'Alpe du Zwift, la copie de l'Alpe d'Huez. Et donc là sur cette course là on a vraiment juste la base à
à grimper, ce qui fait à peu près une centaine de mètres de dénivelé, je pense. Donc là on peut voir qu'on a un petit groupe de lâchers du peloton de base qui s'est formé. Donc là j'ai bien avancé, on arrive à la fin du premier tour et on peut voir que à chaque passage sous cette arche on va avoir un petit bonus. Bon, on n'y est passé qu'une seule fois, donc on a eu, enfin 2 fois même, une fois au départ et cette fois-ci. Donc on a des petits bonus qui peuvent être utilisés dans le jeu, qui peuvent nous rendre soit plus légers avec le bonus plume, soit plus aérodynamique, ce qui va être utile sur du plat ou sur la descente. Et moi du coup je viens d'hériter du bonus fantôme, ce qui va me rendre invisible pendant une quinzaine de secondes dès que je choisirai d'utiliser. Donc ça peut être très intéressant pour des attaques. Là donc il reste un peu moins de 10 km sur cette course. On est sur le deuxième passage de la principale difficulté, la boss. Et comme je m'en doutais, notre petit groupe de 5 a éclaté. Il y a des coureurs qui étaient un peu plus forts que d'autres qui avaient un peu plus de jambes que moi, très certainement en ce lendemain de Noël. Et ben, malheureusement j'ai pas réussi, j'ai pas eu la force de m'accrocher. Ce qui fait que je vais terminer la course avec ce Danois, je pense que c'est le drapeau du Danemark. Et du coup j'ai bien profité de son aide pour rester dans sa roue. Donc là une des particularités également de Zwift, c'est que quand on arrête de pédaler, quand on peut le voir sur l'écran en bas à gauche, quand on arrête de pédaler dans une descente et qu'on va assez vite, notre bonhomme se met en position aérodynamique, ce qui fait qu'on va quasiment même plus vite que si jamais j'avais continué de pédaler. Donc ça m'économise des forces et ça me fait avancer, donc c'est tout bénef. Donc là on a bien avancé, il reste un peu plus d'1 kilomètre, on est sur une petite bosse, la petite bosse qui sort du tunnel, les Zwifters, les adeptes de Watopia comprendront. Donc là je vous indique la distance restante, on est à 1,1 km de l'arrivée. Je savais que ça pouvait accélérer à ce moment là entre nous deux, donc j'ai mis un peu plus de watts pour anticiper, et au final du coup j'ai eu bien fait parce que je reste dans la roue tranquillement. Le groupe de devant a une trentaine de secondes d'avance, donc là c'est trop tard, on ne les rattrapera pas, pardon. Et le groupe de derrière revient petit à petit, je crois qu'ils sont à 7 secondes derrière nous là. Il y avait une quinzaine de secondes un peu plus tôt avant dans la course, et au final du coup on a plutôt géré notre arrivée pour du coup conserver notre place sans non plus trop s'employer et pouvoir finir tous les deux au sprint. Donc là on va bientôt voir le sprint final, donc après 37 km de course. Deux petites bosses, un peu plus d'une heure de course. Les premiers sont arrivés en 55 minutes je crois. D'ailleurs j'en profite pour dire qu'on était dans la catégorie B, donc les courses sur Zwift sont divisées en 4 catégories. Là on peut voir que je bouge ma main, j'active le bonus, je deviens invisible et du coup je lance mon sprint tout de suite. Je lance mon sprint et du coup je vois que mon ami danois auquel qui m'a bien aidé et que j'ai bien suivi pour finir cette course, du coup n'a pas eu la force de sprinter. Allez. Donc je viens terminer tranquillement à la 53e place, enfin tranquillement quand on voit ma tête c'est pas si tranquille que ça. Mais du coup je viens sans trop de problème terminer, prendre cette place avec du coup un peu plus de 1h01 d'effort sur cette course, un lendemain de Noël, donc j'ai bien digéré mon repas. Et je vous laisse et on va très certainement se retrouver pour une prochaine course sur Zwift. A bientôt.